6h30, l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour. L'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu et actuel ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a réitéré son appel en faveur de la levée de l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Lors d'un point de presse tenu à Butembo le week-end dernier, il a exprimé ses préoccupations quant à l'absence de résultats escomptés depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle. Regardez. Selon Julien Paluku Kahongya, les objectifs de paix et de stabilité qu'on espérait atteindre avec l'état des sièges n'ont pas été réalisés. À l'issue de toute consultation, toutes les évaluations, il s'est avéré que le résultat auquel s'attendait le gouvernement en instituant l'état des sièges n'ont pas été rencontrés, c'est-à-dire que la paix n'a pas été rétablie. C'est pourquoi la demande pressante de la population est claire, la levée simple de l'état des sièges, a-t-il déclaré au cours d'un point de presse à Butembo. Il a également souligné que le président de la République a instruit le Premier ministre de convoquer une table ronde pour discuter de l'avenir de cette mesure exceptionnelle étant donné que les objectifs n'ont pas été atteints. Julien Paluku Kahongya a abordé les préoccupations liées aux réactions des militaires face à la perspective de la levée de l'état des sièges. Il a noté que l'état des sièges est une mesure exceptionnelle qui confère certains pouvoirs civils aux militaires. Si l'état des sièges est levé, cela signifierait que les militaires reviendraient à leurs fonctions ordinaires conformes à la Constitution. La question de la levée de l'état des sièges est vivement discutée au sein de la société civile, des organisations et des mouvements citoyens. Beaucoup estiment que cette mesure n'a pas atteint son objectif de contenir les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et plaident en faveur de son retrait. En transport, le ministre des Transports, de voies de communication et désenclavement, M. Marc Ekila, a réuni le samedi 12 août dernier tous les 649 acquéreurs de bus dits Esprit des Vies à l'hôtel du gouvernement afin de se concerter autour des créances dues au trésor public qui se chiffrent à 22 millions de dollars américains. Images et commentaires, suivez. Ce sont quelques-uns parmi les 649 acquéreurs des bus dits Esprit de Vie qui ont été convoqués le samedi 12 août 2023 au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, qui tient à ce que le trésor public rentre dans ses droits. Donnez-nous le moyen de l'action, de continuer. Je voulais vous dire ce que je n'ai pas dit en des termes clairs. Si nous continuons comme ça veut dire que nous tous là, nous sommes en train de signer l'arrêt de l'Esprit de Vie, n'est-ce pas? Et personne ne voudrait qu'on en arrive là, et j'en suis convaincu. Ces acquéreurs doivent ensemble au gouvernement de la République qui a bien voulu booster certains Congolais la somme de 22 millions de dollars américains, créance qui nécessite plusieurs implications administratives et judiciaires en cas de force majeure. Sincèrement, j'apprécie ce que son Excellence vient de faire. Et comme il a parlé lui-même devant les acquéreurs, lorsque nous faisons cela, souvent nous sommes taxés de tout le monde en disant que vous êtes du côté du gouvernement. Et vous ne défendez pas parce que vous êtes président, vous êtes le comité qui doit défendre les acquéreurs. On doit défendre les acquéreurs, mais côté paiement, on ne peut pas défendre quelqu'un qui ne paye pas. Il convient de savoir que cet arrangement, gouvernement et ses acquéreurs, remonte à l'époque de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, initiateur de cette opération financière qui est tombée dans plusieurs litiges. Lors du 108e réunion du Conseil des ministres tenu le vendredi 11 août dernier, le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait un rappel sur la conformité à la souscription des assurances professionnelles et au passage régulier aux stations de contrôle technique de véhicules légers et lourds suite au drame qui s'est produit le mardi 8 août à Rigini dans la commune de Lemba. Le président de la République a appelé les opérateurs économiques à assumer les responsabilités civiles pour la protection des personnes et de leurs biens. Commentaire de Nancy Kizumina. Dans sa communication lors du 108e réunion du Conseil des ministres, le président de la République Félix Tshisekedi est revenu sur l'importance de l'encadrement de véhicules de transport des personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Revenant sur l'incendie du camion citerne en provenance du Congo central, Félix Tshisekedi estime que ces drames causés par manque des engins routiers de transport, des grands tonnages et de leurs lourdes
conséquences sur les plans socio-économiques doit une fois de plus interpeller le pouvoir public au niveau tant national que provincial. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation l'incendie résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures qui s'est déroulé le mardi 8 août 2023 à Riguéné dans la commune de Lemba après être entré en collision avec des câbles électriques qui s'est embrasé et engendré le perte en vie humaine et dégâts matériels considérables. Le chef de l'État a également présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et a invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Pour finir, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a pris des mesures qui interdisent la circulation des véhicules sur certaines artères de la capitale de ce 14 août 2023. Cette décision serait due à certains travaux de réhabilitation engagés pour un délai de 2 semaines. Suivez les détails. Dans un communiqué officiel, le gouverneur de la ville de Kinshasa informe le public et particulièrement les usagers des axes ci-après, avenue Mbenseke, Cimetière, Maenga, Louye, Landou et Libération dans le commune de Kintambo, Ngaliema et Selembao, avenue Cimetière et Chrétienne dans la commune de Kintambo, que ces avenues seront fermées à la circulation pour une durée de 15 jours à dater du lundi 14 août 2023 en raison de travaux de modernisation qui seront effectués par l'entreprise Aron Sefou en vue de leur modernisation. Par ailleurs, l'entreprise est invitée de travailler d'arrache-pied pour respecter le délai. C'est communiqué signé Jean Tiningo Bila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, au revoir.